projet REFER, pour ceux qui connaissent. Alain, je te laisse le présenter. Alain qui travaille au FCBA. Bonjour à tous. Donc, je vais vous dire quelques mots du projet REFER, qui s'appelle donc Réseau expérimental forestier d'essences de diversification pour le renouvellement des forêts. Je ne sais pas comment on aboutit à REFER à partir de ça, mais bon, vous chercherez ce soir. Donc, sur la diapo suivante, oui, la raison d'être du RMT, c'est de travailler sur le changement climatique et son impact sur les forêts. Donc, plein de travaux ont été menés là-dessus. On a cité Climessence, Espérance, etc. Et REFER, c'est un petit peu en parallèle de ces travaux-là, c'était de tirer parti de l'existant, finalement, depuis 30 ou 40 ans, ou même plus. Il y a eu des choses de fait, il y a des choses qui ont été plantées en espèces un petit peu rares, un petit peu bizarres. Et du coup, eh bien, il nous a paru intéressant de regarder ce que ces peuplements donnaient. Alors, ça peut être des parcelles expérimentales, de vraies parcelles expérimentales dans les instituts de recherche, mais ça peut être aussi des dispositifs plus simples, des simples parcelles d'introduction, ou ce qu'on appelle à l'ONF ou à l'IDF les peuplements atypiques. Alors, diapo suivante. Donc le point de départ de ce projet, ça a d'abord été des discussions autour d'un groupe de travail au sein de France Bois Forêt sur des essences capables de répondre aux besoins de bois en structure suite à la crise importante sur Épicéa avec les scolites, bien sûr. C'est finalement de dire mais qu'est-ce qu'on va pouvoir scier, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser en structure au-delà de l'Épicéa. Parallèlement à ça, il y avait des choses qui existaient aussi bien à l'ONF qu'à l'IDF autour des essences atypiques, des enquêtes notamment, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Et puis nous, FCBA, on avait un projet régional au départ, on a un point de départ, un petit projet régional qui visait à faire le bilan des espèces diverses sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, autour de cette question de, finalement, qu'est-ce qu'on a fait ces 30 ou 40 dernières années pour ces essences rares, des questions fortes concernant la valeur du bois, très bien, des nouvelles essences adaptées au changement climatique, mais qu'est-ce qu'elles valent finalement sur un banc de sciage, et puis quel matériel végétal à mettre en œuvre, est-ce qu'on connaît un petit peu, pas rien du tout, ou est-ce qu'on connaît déjà pas mal de choses sur ces essences. Diapo suivante. Donc les objectifs du projet REFER, je passe directement aux objectifs techniques qui reprennent les objectifs stratégiques. D'abord, c'est de faire un point, un état des lieux des connaissances sur des parcelles des réseaux des uns et des autres. On verra les 4 partenaires tout à l'heure. Y retourner dans beaucoup de situations, parce que c'est des peuplements qu'on avait parfois perdus de vue. Synthétiser les informations qu'on allait collecter sur ces dispositifs concernant l'adaptation, la croissance pour les essences qui paraissent les plus adaptées. Et puis, identifier également de potentielles ressources génétiques. Alors, ça peut être du pollen, des graines, des boutures, des greffons. Et également, identifier des sites potentiels pour pouvant fournir des échantillons de bois à des dimensions commerciales pour qu'on puisse les tester et caractériser leurs éventuelles utilisations. Diapositive suivante. Donc le projet s'étale sur 3 ans, donc 2021-2023. Il n'est pas terminé. Il se terminera à la fin de l'année. Il a été financé par le ministère de l'Agriculture et France Bois Forêt. Et il comporte 4 partenaires, donc FCBA, INRAE, l'ONF et le CNPF. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé par essayer de dresser une liste d'essences prioritaires à retourner voir lorsqu'on en disposait. Alors, sur des critères notamment recueillis dans Climessence, ou de comportement face au changement climatique, la place et les performances qu'on avait déjà pu enregistrer dans les réseaux existants. Certaines espèces étaient quand même un petit peu connues, d'autres beaucoup moins, puis d'autres carrément absentes. Et puis de l'intérêt aussi que chacun des partenaires pouvait avoir pour telle ou telle essence. Et on a abouti à une liste. J'insiste sur le fait qu'elle est non exclusive. On est allé voir des essences en dehors de ces 19 essences-là. On a établi une liste de 13 essences résineuses et de 6 essences feuillues que nous avions convenu d'aller voir en priorité lorsqu'on en disposait.
Et puis on a également dressé une liste des parcelles à revisiter. Alors pour certains, les listes, le réseau était déjà organisé sous forme de base de données, mais dans certains cas, on avait pléthore de sites potentiels à aller voir, et on a pu essayer d'aller voir des sites extrêmes, notamment par exemple extrêmes dans des peuplements âgés, par exemple. On a pu décider d'aller voir des parcelles les plus âgées, ou des parcelles situées dans des contextes climatiques extrêmes, alors soit au niveau du froid, mais plutôt au niveau du déficit hydrique en fait. On a plutôt décidé d'aller voir ces essences-là dans des situations extrêmes pour juger de leur adaptation. Et puis enfin, évidemment, chaque partenaire a un petit peu ajusté la liste des parcelles à aller voir en fonction de ses connaissances de son propre réseau. Donc je passe sur la liste, vous aurez les présentations, hein, donc je passe sur la liste des 19 essences prioritaires. Alors ensuite on a discuté autour de ce qu'on allait y faire dans ces peuplements. Alors le cas le plus simple, c'était un dispositif expérimental valide, qui était déjà suivi dans le passé, où là, il suffisait de refaire une série de mesures. Bon, je dirais ça rentre dans le suivi normal des organismes de R&D, essentiellement. Donc là, c'était assez simple. Hein. On a un essai valide, on refait une série de mesures qui pouvaient ne pas avoir été faites depuis 5-10 ans. Voilà. Ensuite, on a le cas de figure où l'essai a été un petit peu laissé de côté, on a perdu les limites, on ne sait plus très bien où commencent les premiers arbres mesurés, etc. On n'est pas sûr de nos repères sur le terrain. Et à ce moment-là, on peut décider d'installer une placette et de faire une simple placette dendrométrique sans lien avec le dispositif initial installé. Et puis on peut aussi simplement décrire des parcelles lorsque notamment les parcelles étaient impénétrables, il y en a eu. On peut faire une description grossière, visuelle depuis le chemin en disant il semble qu'il y ait des arbres qui sont en bonne santé, etc. Mais il y a 2 mètres de ronce, j'y vais pas quoi. Et puis enfin, pour des très très vieilles parcelles d'introduction, il y en a eu quelques-unes, on peut essayer d'installer une placette et puis de récupérer l'information, mais on verra tout à l'heure que pour des parcelles de sapins de 100 ans, les informations ne sont pas très fournies. Voilà, puis alors le résultat, donc une fois le passage sur le terrain réalisé, tout ce qu'on a observé, tout ce qu'on a noté, on l'a mis au sein d'une fiche parcelle, où on a essayé on a travaillé sur la localisation, le milieu décrit grossièrement, il n'y a pas eu d'études. Il n'y a pas eu de nouveaux sondages de sol, etc. Pas de description de sol nouvelle. On est parti de l'existant dans les comptes rendus. Et puis, bien sûr, les résultats dendrométriques moyens de la parcelle. Alors, il fallait que ça soit à la fois simple à renseigner, mais quand même assez complet. On a travaillé sur plusieurs versions de cette fiche. L'ensemble de ces fiches seront mises les informations ont été mises au format tableur pour que ce soit plus facile à travailler. Donc on est en train de remplir ce fameux fichier tableur. Et puis, pour la fin du projet, et on verra que c'est ce qui reste à faire, on a essayé de mettre au point la fiche synthèse par essence afin de synthétiser toutes les informations qu'on a collectées. On va essayer de présenter ça de façon un petit peu harmonisée pour toutes les essences concernant la survie, l'adaptation, la croissance, les volumes, etc. Et puis également identifier assez rapidement du premier coup d'œil les parcelles où les dimensions permettraient d'aller récolter des échantillons de bois pour une future caractérisation. Au-delà du projet RFR, bien sûr. Alors, où en sommes-nous ? Eh bien, la partie terrain est terminée. On est allé revisiter plus de 300 placettes installées ou remesurées. Alors, on est à plus de 300, parce qu'en fait, il y a certains sites où il y a plusieurs espèces, donc je pense qu'on va être plutôt plus près de 350. Essentiellement dans le sud de la France. Vous voyez que tout à l'heure, ce que je vous disais, on est allé voir les sites extrêmes en déficit hydrique, etc. Évidemment, c'est en région méditerranéenne que ça se concentre. Et on a pu, alors là c'est assez grossier, c'est un premier regroupement où on a pu voir que les sapins méditerranéens ont été bien visités avec plus de 73 sites, le calocèdre avec 25 sites aussi, c'est pas mal, Cryptomeria une vingtaine de sites, les cyprès. Les différentes espèces de cyprès et le cyprès de Leyland, ça fait en tout une 50aine. Epicea homorica, une 12aine.
Pampignon 22, voilà, pin de Salzmann une petite vingtaine, 18, pin de Brucy 24, c'est pas mal aussi. Ce que j'ai appelé les pins à 3 feuilles, il s'agit de pins de l'Est des États-Unis, Pinteda et Rigida. Oui, Rigida. Et quelques parcelles de chêne chevelu et quelques parcelles de chêne pubescent. On est assez pauvre en essences feuillues. Et puis une quarantaine de sites d'essence de parcelles de séquoia. Voilà. Alors, quelques photos quand même pour illustrer un peu mon propos. Alors, il y a des choses auxquelles on s'attendait. Bon, une parcelle de séquoia ici en Normandie qu'on suivait depuis longtemps. Et bon, on savait que le séquoia avait un potentiel quand même, et avec des parcelles qui sont assez jolies. Des opportunités. Alors là, c'était pas du tout voulu, hein, parce que dans le cadre du projet REFER, on ne devait pas faire de caractérisation du bois, mais il se trouve que sur certains sites, on a pu trouver des coupes en train de se faire, et donc on en a profité, notamment sur 2 parcelles de cyprès, du cyprès de Leyland et du cyprès toujours vert. On a pu récupérer des planches et les caractériser au laboratoire à Bordeaux sur des caractéristiques mécaniques, nodosité, largeur de cerne, etc. Donc c'est vraiment l'occasion qui a fait le larron dans ce cas-là. Et puis des choses moins attendues. Alors on a retrouvé des sites près de Nuits-Saint-Georges où on a des sapins méditerranéens de plus de 100 ans. Ma foi, c'est suffisamment rare pour être évoqué. On a visité ça avec l'ONF de Côte d'Or. Abies cephalonica, Abies silicica, il y a du pin sapot aussi, je crois. Et puis, autre surprise aussi, pour moi en tout cas, des parcelles d'hybrides Rigida Teda qui avaient été installées par FCBA, enfin la Fossel à l'époque, il y a plus de 30 ans. Et on a retrouvé sur 5 dispositifs en Bourgogne-Franche-Comté, dans ces essais, dans ces descendances Rigida Teda qui étaient testées au sein de véritables essais avec des témoins, des blocs, des répétitions, etc. Et il se trouve que partout où il y avait un témoin Pinteda pur, c'est les petits triangles rouges. Le Teda, il pousse plus vite. En tout cas, il est très très bien classé dans le classement au niveau vigueur et au niveau forme également. On a pu faire des notations de forme. Il est aussi mieux conformé. Vous avez une photo, qui est un petit peu caricaturale, mais quand même, c'est pas loin de la réalité. À gauche, vous avez un hybride Rigida Teda, qui est quand même pas très beau, et à droite, vous avez un Pinteda qui, ma foi, présente mieux, quoi. Et il se trouve que ça se retrouve dans les 5 parcelles. Pour la petite histoire, le Pinteda, il est connu dans le sud-ouest de la France. Son problème, c'est la résistance au froid. Et donc, c'est pour ça qu'il avait été exclu du grand quart nord-est de la France. Il semblerait que cela n'ait pas eu froid. Et puis, pour le fun aussi, quelques parcelles de cyprès de Dupré qui ont été remesurées dans le sud de la France. Et on a pu, où INRAE Avignon a pu récolter des graines. La particularité du cyprès de Dupré, c'est une espèce en danger dans son aire naturelle, hein, dans le Tassili. Il n'y resterait plus que quelques individus là-bas. Et donc, il y a quelques parcelles qui ont été plantées en région méditerranéenne. Et l'intérêt de cet arbre-là, c'est qu'il survit avec des précipitations extrêmement faibles et sur des sols très très secs, très arides. Et ça ressemble quand même à des arbres. Donc c'est assez original. Bon, alors évidemment, les dimensions atteintes ne sont pas phénoménales. Mais enfin, en tout cas, ils sont en bonne santé et ils ne semblent pas craindre les fortes températures et les sécheresses. Voilà, alors bon, tout n'a pas été quand même un chemin de rose. Hein. Il a fallu discuter entre partenaires pour harmoniser les points de vue et les méthodes, les priorités sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait voir, ce qu'on voulait mesurer. La plus grosse des difficultés, c'était qu'on est retourné voir des parcelles perdues de vue. Ça veut dire que sur le terrain, parfois elles étaient détruites. Ou ça pouvait être un peu transformé en poney club, ça pouvait être diverses choses qui faisaient que ça ne se ressemblait plus vraiment à des forêts. Bon, dans certains cas, c'était impénétrable, on ne pouvait pas y aller. Et puis c'est un petit peu un travail de bénédictin de retourner voir un dossier papier qu'on n'a pas ouvert depuis 25 ans, et puis rechercher, parce qu'évidemment, les gens qui ont installé l'essai sont partis en retraite, etc. etc. Donc, c'est un travail très, très chronophage et un petit peu intéressant, mais assez chronophage.
Donc juste une diapo pour dire toute l'importance qui paraît évidente pour tout le monde, je l'espère, l'importance des réseaux de terrain. Il faut qu'on renouvelle ces parcelles. Il faut qu'on rajeunisse les réseaux. C'est bien d'avoir des parcelles âgées, c'est bien d'en installer des nouvelles avec espérance, mais il faut continuellement poursuivre l'effort parce que nos successeurs en auront besoin. Donc il faut continuer d'installer des parcelles. Il faut organiser leur suivi. Même si le suivi, on peut essayer de l'alléger, de faire des protocoles plus simples, etc. Mais garder un œil sur la parcelle, ça paraît très très important. Conforter les bases de données existantes, aussi bien ILEX, Baograph, InSilva qui est plutôt une base de données, des bases de données, mais c'est très important de garder l'information et de continuer à faire vivre ces bases de données ou ces systèmes d'information et de les moderniser pour que les gens les remplissent et les fassent vivre. Transmettre et partager les informations entre organismes, ça c'est important aussi, on l'a vu au sein de REFER, et aussi entre générations, je dirais, entre les gens qui vont bientôt partir à la retraite et puis les jeunes qui arrivent. Et un besoin de continuité, donc dans les moyens, évidemment, il faut des moyens pour travailler là-dessus, mais je dirais qu'on a aussi besoin de ressources humaines pérennes. C'est-à-dire qu'il faudrait des gens, il ne faut pas des chargés de recherche de 6 mois, qui sont là pendant 6 mois ou 1 an, il faudrait des gens qui restent un peu pour pouvoir capitaliser sur leur expérience. Voilà, et je crois que j'ai une dernière diapo pour dire ce qui reste à faire. Je vous ai dit tout à l'heure que le projet n'était pas terminé. Donc ce qui reste à faire d'ici la fin de l'année, c'est de réaliser les synthèses par essence ou groupe d'essence. Ça c'est le travail qui nous reste à faire. Et puis à moyen terme, c'est d'organiser une caractérisation du bois pour des essences prometteuses à partir des parcelles qu'on aurait identifiées dans REFER. Donc là, on sera capable de dire, si je cherche du séquoia de 50 cm de diamètre, je peux en trouver là, là et là. Et puis également organiser les opérations nécessaires à la valorisation du matériel végétal qui serait intéressant. Alors là, il n'y a pas de recette, ça dépend de l'essence, ça dépend des parcelles, ça dépend du matériel qui a été testé. Donc il y aura une recette à trouver pour chaque espèce, mais en tout cas, il y aura du travail à faire pour essayer de mettre en valeur le matériel végétal qui serait déjà chez nous.